Le festival Africa Fête est un tremplin musical alliant découverte de jeunes talents et artistes confirmés. L'œuvre créée par Mamadou Konté continue ainsi d'être perpétuée par ses amis et collaborateurs. Je remercie quand même Africa Fête. Je l'encourage et je lui souhaite bon vent. Si l'Afrique avait des hommes, des fils dignes comme lui, Mamadou Konté paix à son âme, ce grand terroriste culturel, la culture ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Elle a vraiment bougé. Pour cette 15e édition, le festival Africa Fête est resté dans la logique souhaitée par les organisateurs, c'est-à-dire un festival itinérant capable d'impulser une réelle volonté afin de renforcer l'accès à la culture et surtout de favoriser l'émergence des artistes dans les régions du pays, mais aussi dans la sous-région car ayant brillé par ses étapes du Cameroun et du Bénin. Depuis 3 ans, nous avons lancé le projet du festival Africa Fête itinérant. Et sur le plan impact et objectif atteint, nous sommes très satisfaits. Sur le plan organisationnel, parce que nous avons partagé ce projet-là avec des équipes de professionnels, que ce soit ici au Sénégal, dans le cadre de nos visites décentralisées, à Dakar, mais aussi dans d'autres pays, d'autres régions du Sénégal, mais aussi sur le plan africain, dans d'autres pays africains comme le Cameroun ou le Bénin. Nous avons eu la chance de travailler avec des équipes qui sont compétentes et qui savent, qui connaissent bien ce qu'ils le font et qui ont accueilli le projet avec beaucoup de cœur, vraiment beaucoup de courage surtout. Et qui fait que nous avons réussi à atteindre les objectifs que nous avons fixés. Cette démarche vise à soutenir les artistes dans leur parcours de développement en leur offrant l'occasion de se produire sur une grande scène et côtoyer d'autres artistes confirmés. À travers le festival que nous organisons, nous pouvons payer concrètement un cachet à l'artiste. C'est quelque chose de palpable, de concret, que l'artiste peut mettre dans sa poche. En plus de ce cachet, il y a aussi les droits que nous versons au niveau du BSDA, qui aussi va revenir à l'artiste. Au moins, on essaie de garantir ça à l'artiste. C'est pourquoi on doit multiplier ce festival. Même si la situation est dure, nous devons essayer, nous devons continuer à nous battre pour que ces artistes puissent au moins communiquer avec leur public, pour que ces artistes puissent diffuser leurs œuvres, pour que ces artistes puissent connaître autre chose et puis se faire connaître ailleurs. Pour réaliser cette volonté, Saint-Louis, l'ancienne capitale de l'AOF, a été la première étape de cette tournée du festival. En guest star, la diva malienne à la voix mélodieuse Oumou Sangaré, née à Bamako de parents originaires du Wassoulou au sud du fleuve Niger, elle s'est fait remarquer à l'âge de 5 ans en remportant la finale des écoles maternelles devant 3000 personnes. L'occasion est donnée aussi aux artistes locaux tels que Mama Sadio et Youssa Liou de faire des prestations remarquables. Ambassadrice du Wassoulou, la musique d'Oumou Sangaré est inspirée des musiques et danses traditionnelles du terroir. Devant un public venu nombreux, l'artiste qui a déroulé une partie de son répertoire s'est dit satisfaite. C'est aussi le sentiment exprimé par les autorités de l'Institut français de Saint-Louis. Je suis très émue parce que je ne pense pas qu'il y avait aussi tant de Maliens à Saint-Louis quand même. Ils étaient nombreux.
Il y avait beaucoup de Maliens, mais quand même beaucoup plus de Sénégalais encore. Donc c'est ça qui m'a beaucoup impressionné et puis très touchée. Quand j'ai chanté Sia, c'est toute la salle qui s'est mise à danser. Sénégalais, Maliens, tout le monde, ça fait plaisir. On s'est bien amusé. C'était une excellente soirée pour nous, quoi. Vraiment bravo à l'équipe, à toute l'équipe qui ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre tout ça sur place. On est vraiment très heureux d'avoir accueilli cette 15e édition d'Africa Fête avec un plateau exceptionnel avec Moussa Ngaré qui nous a régalé, c'est le cas de le dire. Elle a vraiment mis le feu ici à Saint-Louis. Il y avait une ambiance de fête comme on en voit rarement avec beaucoup de public. Et c'est toujours, avec Africa Fête, c'est toujours des occasions tout à fait importantes de rencontres, de brassage, de métissage culturel. Après Saint-Louis, la caravane du festival pose ses valises à Tambacounda. Ici, l'affiche principale est la nouvelle héritière sénégalaise de la musique mandingue, Kumba Sissoko. En première partie, les groupes African Vibes et Djalikunda ont donné de la voix. Issu d'une famille de musiciens et chanteurs griots mandingues du Sénégal oriental, Kumba Sissoko a été à la hauteur des attentes du public. Le 13 décembre 2015, c'est au tour de la capitale du Saloum de recevoir la caravane itinérante d'Africa Fête. Avec comme artiste confirmé le chouchou de la Médina, Pape Birahim. L'occasion est donnée aussi aux artistes Baitala du groupe Tchati et Ibou Diouf du groupe Lagadong de se produire devant leur public. Je pense qu'Africa Fête est vraiment un très bel événement du fait de son itinérance pour commencer, mais surtout pour Kaolack, ce qui est vraiment ce qui me tient à cœur personnellement et pour l'Alliance, c'est que cela permet aussi de mettre en avant des talents de Kaolack. En fait, on a deux groupes qui sont passés au début, donc Ibou Diouf et aussi Baitala, qui sont quand même des petits groupes locaux qui ont du talent. Et le fait qu'on ait quelqu'un comme Pape Birahim qui vienne ici, qu'on puisse donner en fait un espace scénique à des jeunes talents de Kaolack et de la région, en fait, je pense que c'est vraiment une chance. La dernière étape de cette tournée est Ziguinchor. La capitale du Sud a reçu la révélation de 2015, l'interprète de I Am From Medina, un remake de sa prestation de Kaolack. Il a été précédé par des artistes locaux. Dans une salle pleine à craquer de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, la star du moment du showbiz a fait une prestation très appréciée par un public acquis à sa cause. C'était quelque chose d'incroyable, c'était magnifique, quelque chose de grandiose. Bon, on peut dire que
Pape Birahim, en tant que jeune artiste, jamais venu ici à Ziguinchor pour la première fois. Bon, c'était cool quoi. Pour nous qui nous trouvons à Ziguinchor, n'avons pas toujours l'occasion d'avoir un peu les artistes de grande pointure. Ils trouvent que la Casamance est très loin. Je parle que nous, la Casamance, ça concerne que nous. Donc avoir effectivement des musiciens, des artistes qui sont connus et qui n'ont pas l'occasion en tout cas de venir à la Casamance. Et puis d'abord, de venir ici, c'est une chose. Et deuxième chose, ça permet aussi de valoriser justement la région. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont des a priori sur la région. Et en Casamance, on ne mange pas les gens, on accueille bien. Et c'est ce qu'on fait avec Africa Fête. Donc on montre un peu justement ce volet d'accueil, ce volet d'accompagnement et de partenariat. L'aboutissement du projet Festival Africa Fête itinérante fait déjà état de la réalisation des projets initialement fixés. Il ouvre surtout des perspectives qui encouragent les partenaires entre pays africains pour une promotion des patrimoines musicaux. C'est dans ce cadre qu'au Sénégal, cette 15e édition a reçu le soutien manifeste du ministère de la Culture, de l'Union européenne, de l'ambassade de France au Sénégal, des instituts et alliances franco-sénégalaises de Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. L'édition 2015 doit aussi son succès aux autres partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre la fête belle.